Encore une séance poussive à Paris avec un CAC 40 qui a échoué à se maintenir dans le vert jusqu'à la clôture et termine finalement en légère baisse de 0,22% à 5 460 points. Côté valeur, STMicroelectronics s'empare de la tête du palmarès après avoir annoncé que sa technologie de communication sans contact NFC allait équiper le nouveau smartphone Alcatel de TCL Communication pour le marché européen. D'ailleurs, c'est l'ensemble du compartiment technologique qui était recherché aujourd'hui à l'image de Soitec qui profite d'un répit sur le front des tensions commerciales et politiques. Accor reprend de la hauteur après son plongeon de la veille suite à une déclaration de son patron qui a minimisé son intérêt pour une prise de participation au capital d'Air France KLM. Le titre Air France de son côté subit des prises de bénéfices après avoir profité la veille de la perspective de voir Accor reprendre la participation que l'État détient dans la compagnie aérienne. Et puis lanterne rouge du SBF 120 Eramet chute de 9,39%, plombé par Exane BNP Paribas qui passe à sous-performer contre neutre auparavant sur la valeur avec un objectif de cours à 104 €, soit 30% en dessous du cours de clôture. Les analystes ne masquent pas leur méfiance quant au profil du groupe en matière de génération de trésorerie et pointent du doigt la situation politique au Gabon où les élections législatives ont été reportées. Casino chute de plus de 6% après que Barclays ait estimé que le groupe risquait d'être à nouveau en situation de cash flow négatif cette année. Selon les analystes, Casino se traite à de généreux multiples de valorisation étant donné la complexité de sa structure, la faiblesse de sa dynamique de résultats et son profil de risque élevé. Au final, Barclays maintient sa recommandation à sous-pondérer sur la valeur avec un objectif de cours ramené de 38 à 34 €. Lanterne rouge sur le CAC, Schneider Electric est pénalisé par un article de la lettre de l'expansion qui croit savoir que le groupe français revoit ses budgets à la baisse en raison de la hausse des coûts du pétrole et se préparer à un second semestre plus difficile que prévu. Voilà, c'est tout pour ce soir, mais n'oubliez pas toute l'actu éco et finance est sur Boursorama.